Seigneur mon Dieu, en cette fin de journée, je viens me reposer dans ta présence. Le bruit du monde s'apaise, la nuit s'installe, et mon âme se tourne vers toi. Avant de dormir, je choisis de te faire confiance. Je choisis de te remettre mes combats, mes inquiétudes, mes attentes et mes espoirs. Cette prière s'appuie sur le psaume 37, une parole de sagesse, de paix et de victoire. Une parole qui m'enseigne à ne pas craindre, à ne pas m'irriter, mais à m'appuyer entièrement sur toi. Seigneur, ta parole dit, ne t'irrite pas contre les méchants, ne porte pas envie à ceux qui font le mal. Ce soir, je renonce à la colère, je renonce à l'agitation intérieure, je renonce à l'inquiétude face à l'injustice. Même si je vois le mal prospérer, même si je vois des situations qui semblent injustes, je choisis de rester calme, car tu es au contrôle. Je crois que tu agis, même quand je ne vois rien. Je crois que tu travailles dans l'ombre. Je crois que ta justice se manifestera au bon moment. Ta parole dit encore, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Alors Seigneur, ce soir, je te confie ma vie. Je te confie ma maison. Je te confie ma famille. Je te confie mes projets. Sois mon refuge pendant la nuit. Sois ma protection pendant mon sommeil. Sois mon bouclier contre toute attaque visible ou invisible. Je déclare que tu es mon défenseur. Aucun danger ne m'atteindra. Aucune peur ne dominera mon esprit. Aucun mal ne franchira ta protection. Seigneur, tu dis dans ta parole, remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Alors ce soir, je te remets tout, ce que je comprends et ce que je ne comprends pas. Je crois au miracle. Je crois à l'intervention divine. Je crois que tu peux transformer une situation bloquée, guérir ce qui est malade, ouvrir ce qui était fermé. Même pendant mon sommeil, tu peux agir. Même dans la nuit, tu peux faire un miracle. Ta parole déclare, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Seigneur, tu connais ma vie. Tu connais mes efforts. Tu connais mon cœur. Je ne suis pas oublié. Je ne suis pas abandonné. Je suis vu, connu et aimé. Je reçois ta paix maintenant. Une paix douce, une paix profonde, une paix qui apaise mon âme. Je m'endors sans crainte, car tu veilles sur moi. Seigneur, ta parole dit, le salut des justes vient de l'Éternel. Ce soir, je déclare la victoire. Il était tard dans la nuit. Le silence enveloppait la maison. Et pourtant, à l'intérieur du cœur, tout était agité. Cette personne était allongée, les yeux ouverts, regardant le plafond, pendant que les pensées tournaient sans cesse. Des injustices vécues, des promesses qui tardaient, des combats silencieux, des questions sans réponse. Elle se demandait, pourquoi ceux qui font le mal semblent-ils prospérer? Pourquoi mes efforts semblent-ils invisibles? Pourquoi Dieu tarde-t-il à agir? Et dans ce silence, une parole revenait doucement, comme un souffle paisible. Remets ton sort à l'Éternel et il agira. Alors, lentement, cette personne ferma les yeux et décida de faire quelque chose de différent cette nuit-là. Au lieu de lutter, elle choisit de faire confiance. Elle se rappela que Dieu n'est jamais pressé, mais qu'il n'est jamais en retard. Elle se rappela que le psaume 37 ne promet pas l'absence de combat, mais il promet la victoire à ceux qui persévèrent dans la foi. Dans son cœur, une paix commença à descendre. Pas parce que les problèmes avaient disparu, mais parce que l'âme comprenait enfin qu'elle n'avait pas à se battre seule. Elle se souvenait maintenant. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu agit, même quand tout semble immobile. Les méchants peuvent sembler forts pour un temps, mais ils sont comme l'herbe qui se fane. Alors que celui qui espère en l'Éternel hérite de la paix, hérite de la protection, hérite des promesses. Cette nuit-là, elle décida de déposer ses armes, de laisser Dieu combattre, de remettre chaque injustice, chaque peur, chaque attente entre les mains du Seigneur. Et dans ce lâcher-prise, le cœur trouva enfin le repos. Le souffle devint plus lent,
Les pensées s'apaisèrent, le corps se détendit. Comme le dit le psaume, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Et pendant que le sommeil arrivait doucement, une certitude s'installa profondément. Dieu travaille dans l'invisible. Dieu prépare une délivrance. Dieu transforme les épreuves en témoignages. Cette nuit n'était pas une nuit de peur. C'était une nuit de confiance. Une nuit de repos. Une nuit où l'âme se plaça sous la protection divine. Et demain, sans même s'en rendre compte, les choses commenceraient à changer. Parce que celui qui s'abandonne à Dieu ne perd jamais. Il gagne la paix. Et il gagne la victoire. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Il soupira. Ce verset semblait simple, presque trop simple. Comment ne pas s'irriter quand tout paraît injuste? Comment attendre quand tout semble urgent? Fatigué, il posa la Bible sur sa poitrine et ferma les yeux. Il ne pria pas avec de grands mots. Il dit simplement « Seigneur, je te fais confiance, même si je ne comprends pas. » Et il s'endormit. Pendant qu'il dormait, Dieu travaillait. Pas avec du bruit, pas avec des éclats visibles, mais en silence. Des conversations qu'il n'entendait pas se tenaient. Des décisions étaient prises. Des cœurs étaient touchés. Des chemins commençaient à s'ouvrir. Le matin suivant, rien ne semblait avoir changé. Mais quelque chose était différent en lui. Son cœur était plus léger, son esprit plus calme, comme si une paix nouvelle s'était installée. Les jours passèrent. Puis, sans prévenir, les choses commençaient à bouger. Il avait appris une vérité profonde. Dieu n'agit pas toujours quand on crie, mais il agit toujours quand on lui fait confiance. Et tandis que la nuit retombait, il s'endormit à nouveau, non plus dans l'inquiétude, mais dans la certitude que la victoire appartient à ceux qui attendent l'Éternel. Quand Dieu agit, il crée en toi une soif nouvelle. Tu veux prier, tu veux comprendre la parole, tu veux te rapprocher de lui. Même dans la douleur, tu te tournes vers Dieu, au lieu de t'éloigner. Il était tard dans la nuit. Le silence enveloppait la maison. Et pourtant, à l'intérieur du cœur, tout était agité. Cette personne était allongée, les yeux ouverts, regardant le plafond, pendant que les pensées tournaient sans cesse. Des injustices vécues, des promesses qui tardaient, des combats silencieux, des questions sans réponse. Elle se demandait: pourquoi ceux qui font le mal semblent-ils prospérer? Pourquoi mes efforts semblent-ils invisibles? Pourquoi Dieu tarde-t-il à agir? Mais en silence, des conversations qu'il n'entendait pas se tenaient. Des décisions étaient prises. Des cœurs étaient touchés. Des chemins commençaient à s'ouvrir. Le matin suivant, rien ne semblait avoir changé. Mais quelque chose était différent en lui. Son cœur était plus léger, son esprit plus calme, comme si une paix nouvelle s'était installée. Les jours passèrent. Puis, sans prévenir, les choses commençaient à bouger. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta protection. Je me couche dans ta paix. Je m'endors sous tes ailes. Je me réveille demain avec une foi renouvelée. Cette nuit est bénie. Mon sommeil est gardé. Ma vie est entre tes mains. Au nom puissant de Jésus. Amen.